Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, le premier tuto de la chaîne. Comment télécharger OBS, comment l'installer, comment le configurer. Allez, à tout de suite, c'est parti. Alors vous allez voir, c'est tout simple. Vous allez sur OBS, vous marquez sur Google OBS Studio. Au pire des cas, je vous mettrai l'adresse en description. Comme ça sera plus facile pour vous. Donc vous êtes dans téléchargement. Windows, si vous êtes sous Windows, Apple, enfin Mac, Mac iOS, enfin Mac, ou Linux. Donc nous, on est sous Microsoft, on télécharge l'installateur. Alors on peut télécharger la version 32 bits, vous avez moins de 4 Go de RAM. BitTorrent, ça existe toujours, hein, waouh. Télécharger en zip. On va télécharger l'installateur. Voilà. Alors, vu que je suis en train de recorder avec mon OBS à moi, j'espère que ça va pas faire de bêtises. Donc, alors, une fois que votre OBS est téléchargé, vous avez juste à l'installer. Cliquez Next to Continue. Next, 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 next. Alors moi, je vais pas le réinstaller parce que actuellement, je suis en train de tourner avec. Donc, on va pas le réinstaller. Vous allez voir, c'est pas compliqué, juste à faire next, next, next. Je le fais pas. Alors maintenant, on va aller sur mon OBS. Vous allez voir, je recorde au même moment avec. Et là, cette fois-ci, il y a bien le micro parce que j'ai été obligé de recommencer tout. Donc, on va aller sur étape après étape. Alors, première étape, on va aller dans paramètres. Là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, paramètres. Les deux conseils que je peux vous donner, dans le premier onglet, donc c'est général, vous pouvez mettre la langue française pour comprendre mieux le logiciel. Donc, vous mettez la langue où vous êtes le plus à l'aise avec, simplement. Et le deuxième conseil que je peux vous donner sur l'onglet général, c'est de mettre le dark theme. C'est plus sombre et ça vous agresse pas, surtout si vous faites des lives dans une pièce qui est plutôt sombre, ou même de nuit, etc. C'est mieux pour vos yeux. Maintenant, on va s'attaquer au flux. Donc vous choisissez le service que vous voulez streamer dessus. Donc il y a Twitch, il y a YouTube, il y a Facebook Live, il y en a d'autres. Sinon, il y a une autre option, c'est Restream.io. Ça vous permet de streamer sur une ou plusieurs plateformes en même temps. Mais un petit conseil, faites attention, si vous avez signé le contrat d'affiliation, je vous invite à faire très attention parce que vous n'avez pas le droit de streamer sur d'autres plateformes que Twitch en même temps. Donc si vous avez le droit de faire des lives sur Twitch, tout seul, sur YouTube tout seul, sur Facebook tout seul, mais si vous n'avez pas signé l'affiliation de Twitch, donc vous n'êtes pas en contrat avec Twitch, vous pouvez faire plusieurs streams en même temps sur plusieurs plateformes. Donc il y a juste ça à toucher, donc vous choisissez le service, donc la plateforme sur laquelle vous voulez streamer. Après vous sélectionnez le serveur, de base c'est sur auto-recommandé. Moi personnellement, dans les heures où je stream, je sais qu'il y a de la place sur France Paris 2. Je lance le live. Si je vois que le live n'a pas les qualités, parce que c'est très important d'avoir les qualités, si vous n'avez pas les qualités, un viewer qui n'aura pas une bonne connexion ne pourra pas regarder votre live. Donc vous choisissez votre serveur, vous lancez votre live et vous regardez si vous avez les qualités. Si vous n'avez pas les qualités, vous quittez, vous relancez. Si vous n'avez toujours pas les qualités, vous changez de serveur. Voilà, ainsi de suite jusqu'à trouver les qualités. Après, si vous ne voulez pas les qualités, vous n'êtes pas obligé, à vous de voir. Donc en dessous, pour moi, ça a déjà été fait, mais vous devez vous connecter, donc il faudra renseigner quelques informations. Donc votre pseudo et sûrement votre clé de Twitch, votre clé de streaming, pardon, votre clé de flux. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez cliquer ici si vous voulez activer le mode test de bande passante. Ça vous permet de voir si votre live fonctionne bien sans forcément lancer un live. Ça simule comme si vous étiez en live, mais votre live n'est pas lancé, et comme ça vous permettra de voir si vous avez votre petite pastille verte. C'est grâce à ça, c'est pour voir si votre bitrate est vert, c'est bon, jaune, c'est tendu, mais il va y avoir des petites coupures, mais pas trop, rouge, c'est drop total, et vous ne voyez, enfin, votre image de live fige. Après, extension du chat, à vous de voir si vous mettez ou pas. Et là, il y a écrit ignorer les paramètres. J'ai coché moi personnellement ignorer les paramètres recommandés du service de streaming. Parce qu'il nous donne des paramètres, donc débit maximum 320 en audio et 6000 en vidéo. Moi personnellement, je ne le conseille pas. À vous de voir, vous pouvez laisser toute base, mais vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi je vous conseille pas de mettre cela. Alors maintenant, on est dans la partie sortie. Alors ça, c'est une partie qui est assez compliquée, mais qui est très importante. Donc dans l'onglet, on va surtout toucher à l'onglet streaming. On va pas toucher aux autres. Alors de base, vous serez en mode normal. Moi, je vous invite à vous mettre en mode avancé, comme ça vous aurez plus d'options, vous pourrez faire des meilleurs réglages, donc avoir un meilleur live. On est dans l'onglet streaming. Maintenant,
Dans l'encodeur, vous allez pouvoir décider si vous streamez en NVEC ou en X264. Alors, NVEC H.264 news, c'est l'encodeur NVEC, ça veut dire que c'est l'encodeur, vous encodez avec votre carte graphique. H275 news, c'est le format de l'encodage. Si vous avez une très bonne carte graphique, moi personnellement j'ai une 3080 Ti, c'est ce que j'utilise. À vous de voir quelle est votre pièce la plus intéressante. Donc, sachant que vous pouvez encoder avec votre carte graphique, donc votre GPU, ou en X264 avec votre processeur. Donc après, mise à l'échelle pour la sortie, moi je stream en 1920 par 1080. Moi je vous invite pas à toucher ici, vous verrez, il y a vraiment, un endroit précis pour ça, enfin c'est la vidéo. Donc maintenant on va sur le contrôle du débit. Moi je vous invite à mettre en CBR, c'est le format, le bon compromis entre la qualité et la fluidité, laissez comme ça. Maintenant, on s'attaque au débit. Le débit, moi personnellement, je stream en 5000 kbs, donc avec 5000 de bitrate. Alors pourquoi? Parce que c'est un bon compromis entre la qualité et la visibilité. Que si vous mettez le minimum, vous aurez des pertes d'image. Si vous mettez le maximum, il y a plein de gens qui pourront pas voir votre live. Je rappelle qu'on est en France. Alors aujourd'hui que je tourne la vidéo, on est en 2022. Le débit moyen en France, c'est à peu près 10 en download, et à peu près, hein, je dis bien à peu près, et en upload ça va jusqu'à 1, mais la moyenne c'est plutôt 0,8. Si par exemple vous envoyez 5000, bah vous prenez déjà la moitié de la connexion de votre viewer juste pour qu'ils puissent voir votre live. Alors c'est déjà, moi je trouve ça déjà énorme. Sachant que sur Twitch vous pouvez pas dépasser 6800, sur YouTube je crois qu'on peut monter jusqu'à 12000 quelque chose, ce qui vous permet de faire une bonne qualité de 1080. On va pas s'étendre sur le sujet, je vous ferai une vidéo plus précise si vous voulez avoir plus d'informations. Donc l'intervalle d'image clé en seconde, vous laissez en automatique, vous laissez sur 0. OBS fait une très bonne gestion. Après dans les pré-réglages, ça sera par rapport à la qualité de votre live. Donc vous pouvez décider qualité maximum, qualité, performance, performance maximum, faible latence, qualité avec faible latence, performance avec faible latence. Alors si je dis pas de bêtises, vous avez ces réglages-là quand vous encodez avec votre carte graphique. Avec votre processeur, ça sera ça sera des autres mots. De mémoire, c'est en anglais, c'est slow, slower, height. Alors, plus vous demanderez quelque chose de qualitatif, plus ça sera gourmand pour votre config. Il n'y a pas de secret, avant de faire un bon live, il faudra faire des live tests, ça sera à vous de voir. Si vous demandez trop de puissance à votre configuration, vous aurez un message en bas à gauche, là où je vous montre, avec mon curseur, et ça dira que votre processeur, l'encodage est en surcharge. Donc, bah, ça sera pas bon pour votre live. Donc, il faudra descendre d'un cran. Pour une personne avec une config moyenne, voilà, c'est une prévision. Il faudra plus aller sur les taux au niveau performance. Voilà, performance maximum. Ensuite, le profil, moi je vous invite à vous mettre OBS en height, comme ça c'est lui qui passe en prioritaire. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Si vous mettez par exemple OBS en main ou en baseline, encore pire en baseline, ça voudrait dire que si vous lancez un jeu, OBS risque de freeze le temps que vous lancez votre jeu. Ça va freeze pas très longtemps, ça va freeze peut-être 3-4 secondes. Mais si vous mettez OBS en height, votre live va freeze. Enfin, il ne va pas freeze du tout, il va être nickel. Et en plus de ça, alors peut-être vous avoir une petite latence d'1 à 2 secondes sur votre jeu, mais au lancement, une fois que le jeu est lancé, vous n'aurez plus du tout de latence. Donc c'est pour ça que moi je vous invite à rester en height. Donc prédiction. J'ai pas eu l'utilité, donc moi j'y ai pas touché. Après amélioration psychovisuelle, c'est de base, je l'ai laissé. Après, vous avez la ligne GPU, c'est en cas où vous aurez plusieurs cartes graphiques. Vous avez cette option-là parce que le GPU, c'est la carte graphique. En réalité, c'est le chipset, c'est le processeur de la carte graphique. Et si vous avez plusieurs cartes graphiques, vous pouvez décider de mettre une seule carte graphique juste pour l'encodage et après l'autre carte graphique, par exemple, pour votre jeu vidéo. Dans mon cas, j'ai qu'une carte graphique. À l'heure actuelle, les cartes graphiques sont un peu chères, donc une seule suffit largement. Et pour finir, nombre maximal de biframes. Ça, j'ai pas touché. De base, il est à 2. J'ai laissé comme ça. Alors, dans la partie audio, vous allez voir, ça va être très très rapide.
Première partie, c'est général, fréquence d'échantillonnage, c'est à 48 kHz, j'ai laissé comme ça. Et le canal de base, c'est stéréo. Alors, mono, stéréo, mono, c'est un écouteur, stéréo, c'est 2 écouteurs. Faites votre streaming en stéréo, pas besoin de faire en Dolby ou quoi que ce soit, à l'heure actuelle, c'est très bien. Après, nous avons le périphérique audio globaux, donc c'est à partir d'ici que tout le monde va entendre ce qui va se passer sur votre PC. Aujourd'hui, encore une fois, on va faire quelque chose de très basique, donc moi j'ai mis mon casque, vous pouvez utiliser le périphérique par défaut, mais plus tard, si vous aurez une table de mixage, ça sera ici qu'on touchera. Après, vous pouvez décider de votre micro auxiliaire. Là, dans mon cas, moi, c'est mon Klim Puma, donc c'est un micro casque. C'est ici qu'on entend mon micro. Si un jour vous voulez faire du podcast, vous pourrez mettre votre micro studio, ou vous pouvez décider de mettre plusieurs micros. À vous de voir si un jour vous faites un live avec plusieurs invités. Chacun peut avoir son micro. Comme vous pouvez voir, on peut aller jusqu'à 4 micros. Pour la suite, moi personnellement, j'ai rien touché parce que j'en ai pas besoin, mais ce qui pourrait être peut-être intéressant pour vous, c'est le raccourci clavier. Vous pouvez mettre un raccourci qui vous permet d'activer une source de son, de la muter. À vous de voir. Comme vous pouvez voir, moi j'ai énormément de contenu, je me spécialiserai par rapport à votre demande. Allez, maintenant, dernier onglet où c'est un petit peu compliqué, mais c'est un truc à quand même bien retenir. Alors, première ligne, résolution de base. Alors, la résolution de base, c'est votre écran. Alors, moi, par exemple, mon écran est en 1920 par 1080. J'ai mis cette résolution-là. Alors, moi, je vous invite vraiment à mettre votre résolution d'écran et pas autre chose. Imaginez, vous voulez faire un live en 720p, ou en 1080p, ou en 936p, parce que là, en réalité, à l'heure d'aujourd'hui, 936p, c'est le best du best. En tout cas sur Twitch, pas sur les autres plateformes. Mais moi, par exemple, en ce moment, je fais de la 720p, donc mon écran il est en 1920 par 1080, et il renvoie sur Twitch du 1920 par 720p. Alors pourquoi du 720p? Encore une fois, pour avoir une qualité d'image, des fois c'est mieux de faire une grosse 720p que de faire une 1080p dégueulasse. Donc moi j'ai choisi ça. Filtrage de mise à l'échelle, bit-to-bit, mise à l'échelle et netteté accentuée 16 échantillons, c'est parfait, faut pas y toucher. Et la dernière ligne, donc c'est la valeur courante pour le débit d'image en FPS, donc c'est le nombre d'FPS, c'est le nombre d'images par seconde, file per seconde. Oula, mon bel anglais. Donc j'ai choisi 60 images. Pourquoi? Parce que j'ai mis 5000 en bitrate. Si vous voulez mettre du 60 images par seconde, le minimum du minimum du minimum à l'heure actuelle, c'est du 4800 en bitrate. Donc si vous voulez mettre du 30 images que votre config ou votre connexion vous le permet pas, vous pouvez mettre 30 images, c'est à ce niveau-là. Donc sachant qu'on peut mettre 30 images par seconde avec un bitrate minimum de 2000. Si vous êtes en dessous, de temps en temps, vous aurez des pertes d'images. Vous pouvez mettre autant, après vous pouvez balancer, et plus vous balancez, moins les gens pourront regarder votre live. Après les raccourcis clavier, ça sera à vous de voir. Vous pourrez mettre un raccourci pour lancer votre live, arrêter le live, faire un enregistrement. Ça, je pense qu'on se focusera sur une autre vidéo. On va faire vraiment le basique, ça va être très simple. Et le petit bonus, alors ça c'était pas prévu, mais c'est le petit bonus, il y a un réglage avancé. Moi je vous conseille de ne pas y toucher. Si un jour ça vous intéresse, vous me contacterez via l'espace commentaire et je vous ferai un petit tuto. Il y a juste un endroit que vous devrez regarder dans le coin de votre tête, c'est la carte réseau, adresse IP, source du flux. C'est ici où on peut choisir une deuxième connexion si vous voulez jouer avec votre connexion et streamer avec une deuxième connexion, c'est possible avec un boîtier 4G, un smartphone, avec qui sait peut-être plusieurs connexions. Si vous faites ça dans un endroit avec plusieurs connexions, c'est possible aussi. Donc ça sera ça à retenir. Et il y a aussi, peut-être ça, l'enregistrement, là où vous pouvez enregistrer vos vidéos. Voilà, voilà. Pour le reste, il n'y a pas besoin. Et une fois que vous avez tout fait, vous appliquez. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous faites appliquer, OK. Et là, vous êtes prêt à lancer votre live. Vous pouvez faire commencer le streaming. Bon, bah maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour lancer votre live. N'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et si ça vous a pas plu, un petit pouce rouge.
Donc, si vous voulez avoir la suite du contenu, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour la prochaine vidéo. On est en moyenne à une vidéo par semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, puis bah à bientôt. Au passage, je serai en live vendredi, samedi et dimanche sur Twitch. Le lien dans la description comme d'hab. À bientôt. Ciao tout le monde.